Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Un jour, l'année passée, en mars 2023, on priait entre 1h et 3h du matin et j'ai commencé à ressentir de fortes douleurs au bas-ventre. C'était très intense, comme des coups de couteau. Après ça, j'étais tellement mal, on s'est dit bon, on attendra demain, puis on verra qu'est-ce qu'on fait. On est allé se coucher, le lendemain je me suis réveillée, les douleurs elles s'intensifiaient, ça n'allait pas. On s'est mis en prière, on a prévenu aussi le pasteur, on a prié. Et puis c'était tellement intense qu'on s'est dit bon, on va aller à l'hôpital parce que ça va pas. Et donc on est parti à l'hôpital, arrivé à l'hôpital, on fait des examens, tout ce qu'il faut, test d'urine. Et là, la dame, elle me dit, madame, vous êtes enceinte, vous attendez un enfant, etc. On était étonnés, on s'est dit, ok, gloire à Dieu, mais on prend. Après ça, elle me dit, bon, comme vous avez des douleurs, allez quand même aux urgences, parce que c'est pas normal d'avoir aussi mal. Et donc, on part aux urgences. Arrivé là-bas, elle m'examine, elle me dit, en fait, vous êtes enceinte, mais il n'y a rien dans la matrice. Donc, on voit rien dans l'utérus. Après ça, elle me refait encore des examens de sang pendant 3 heures. On est en attente, on prie, on écoute des prédications, on est vraiment dans un état de prière pour savoir qu'est-ce qui se passe. Après, elles me reviennent me chercher encore et elles me disent, elles me réexaminent. Et là, pendant qu'elles m'examinent, je vois que son visage, il change totalement à l'infirmière. Elle me dit, madame, ce qui se passe, c'est que vous avez de la chance parce que vous êtes en train de faire une hémorragie interne. Parce que l'embryon ne grandit pas dans la matrice, mais il grandit dans la trompe. Et donc, elle me dit là, ce qui se passe, c'est qu'on doit vous opérer d'urgence. Sinon, dans les 10 minutes qui suivent, vous allez mourir. Et donc, elle me dit ça comme ça. Et on se regarde avec mon mari. On s'est dit, bon, tout ce que le Seigneur fait est bon. Donc, moi, j'ai demandé, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Elles m'ont dit, non, vous montiez vite pour qu'on vous opère, etc. Et j'ai demandé, s'il vous plaît. Elles m'ont laissé. Je suis allée dans les toilettes. La première des choses que j'ai fait, c'est que je me suis agenouillée. Et j'ai prié le Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, moi, j'ai confiance en toi. Et je te remets ma vie entre tes mains. J'avais une paix qui m'avait envahie. Je savais que l'ennemi pouvait rien faire et que tout allait bien se passer pour moi. Et on est parti. Mon mari a eu le temps de prévenir le pasteur. Je suis passée à la table d'opération. Quand je me suis réveillée, tout s'était bien passé. Elles sont venues me voir et elles m'ont dit, Madame, ce qui s'est passé, c'est que l'hémorragie, elle était tellement intense et l'embryon a fait exploser votre trompe. Et donc, on a dû la retirer. Et donc après ça, les médecins m'ont dit vous avez du coup 50% de chance de tomber enceinte, vu qu'il n'y a qu'une seule trompe au final. Donc il y en a qu'une qui ne savait pas si elle marchait ou elle marchait pas. Donc on a dit on sait pas trop parce que c'est délicat. Il y a des femmes qui peuvent attendre 7 ans avant de tomber enceinte, d'autres 2 ans, etc. Mais une fois qu'on avait reçu ça, elle m'a mis la foi. On s'est dit peu importe qu'ils aient retiré ou pas, moi j'ai un Dieu. Et peu importe les circonstances, etc. Nous on croit que le Seigneur peut tout faire et est capable de tout. Après ça, même pas 10 mois se sont écoulés que le Seigneur m'a donné notre petite fille qui est ici. Et en fait, ce qui est grand, c'est que pendant l'examen, ils m'ont dit que l'enfant, elle était arrivée du côté là où il n'y avait pas de trompe. Donc j'ai ovulé du côté droit, là où ils avaient retiré la trompe. Et donc voilà.